Les 7 archanges, Michel, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Raphaël, Uriel et Zadkiel. Les archanges n'ont pas pour dessein de résider dans des formes de chair, ni de lier leurs brillants esprits dans des manteaux de chair oublieux, ou dans des véhicules conçus, créés et entretenus pour être l'habitat adéquat d'un autre type d'esprit évolutif, dont le feu et la lumière sont tempérés pour ses vêtements. Quand le soleil central d'un système passe une initiation cosmique et qu'il est investi du pouvoir de créer une galaxie, 3 intelligences évolutives reçoivent l'opportunité de se développer et de mûrir. L'intelligence angélique, humaine et élémentale. Il faudrait une vie entière pour consigner les détails infinis de la projection et du peuplement des divers soleils et planètes, mais un aperçu général peut-être vous aidera. Les intelligences du soleil central, qui constituent ses enfants, sont connues sous le nom d'archanges. Ils possèdent tout le pouvoir divin du Père-Mère de la galaxie et vivent pour irradier la lumière qui remplit le système et forme l'atmosphère effulgente du cœur de Dieu. Quand les soleils inférieurs sont projetés par l'expiration rythmique du soleil central, chaque rythme prenant d'innombrables siècles, 7 archanges accompagnés de leurs flammes jumelles deviennent la présence gardienne de tous les êtres angéliques, humains et élémentaux, qui constitueront l'évolution d'un soleil et de ses planètes. Moi, Michel, je vins avec notre soleil actuel et les 6 autres archanges, et nous constituons la garde non seulement de la Terre, mais aussi du soleil physique et des planètes de ce système, de leurs satellites et des 7 sphères intérieures qui forment les cieux de cette chaîne particulière. Nous venons du soleil central, et il fait partie de notre héritage naturel de nous élever vers les chaînes se trouvant au-dessus de nous, chaque fois que c'est nécessaire. Les avenues cosmiques vers le cœur de notre système nous sont ouvertes en tout temps, alors que les courants de vie évoluant vers la perfection sur la seule chaîne terrestre sont limités par la périphérie de la chaîne à laquelle ils appartiennent. Avec nous vinrent du soleil central notre garde d'honneur et les innombrables légions d'êtres angéliques, dont la raison d'être est de faire notre volonté, qui est une avec celle du Père. Ensuite, en plus de ces innombrables légions, il y a les êtres angéliques qui ont évolué et évoluent depuis l'intérieur de la chaîne elle-même et qui rejoignent nos rangs de temps à autre, comme les membres libérés du genre humain rejoignent la grande fraternité blanche. Ce que Sanat Kumara est à la grande fraternité blanche, je le suis pour la fraternité angélique. La raison pour laquelle j'en parle est que l'activité des archanges est variée à l'extrême. Elle couvre les domaines de la guérison, de l'illumination et de la protection, mais l'association du royaume angélique avec la fraternité émancipée de l'humanité est mon service particulier à la vie. Comme Saint-Germain attirera à travers le 7e rayon la Légion angélique et l'humanité de la Terre dans une action coopérative par les rituels merveilleux du rayon cérémoniel, vous verrez comment nous allons tous travailler ensemble à la réalisation de ce plan. Vous, parmi la race humaine, moi depuis le royaume angélique, et le bien-aimé Saint-Germain depuis le royaume des maîtres ascensionnés. La Trinité, à nouveau, pour accomplir le plan de Dieu. À côté de la Légion angélique projetée par Hélios et Vesta, et qui évolue dans les sphères intérieures, il y a d'innombrables légions d'anges dont l'évolution est fonction de l'action des esprits libres engagés dans le développement cosmique, comme les anges de la flamme violette de Saint-Germain, créés et soutenus par son propre amour et sa propre lumière. Et il y a beaucoup d'êtres angéliques de création divine de ma propre maisonnée, créés et soutenus par mon amour. L'ange de la délivrance. J'ai été appelé l'ange de la délivrance parce que la qualité de mon courant de vie est une activité provoquant la manifestation immédiate de la liberté quand elle est acceptée par la conscience externe de l'humanité. Au cours des siècles, j'ai été montré traversant les atmosphères déformées dans lesquelles les âmes emprisonnées souhaitaient la délivrance. Et par le pouvoir de mon épée flamboyante, je les ai libérées des liens de l'enfer, entre parenthèses base astrale, et du purgatoire et conduites vers des endroits de lumière et de paix.
Cette activité est bien réelle et mon service de 20 heures sur 24, dans la notion du temps terrestre, consiste à œuvrer dans le royaume astral, qui comprend d'une part l'atmosphère inférieure de la Terre dans laquelle évolue l'humanité incarnée, et d'autre part le royaume invisible où résident les désincarnés. Actuellement, j'entraîne les courants de vie qui veulent collaborer à la préparation de la Terre pour son initiation au terme de ce cycle de 20 ans. Ils doivent apprendre à ne plus contribuer aux chaînes et liens qui entravent l'âme, aveuglent l'essence et étouffent les pouvoirs divins, car ils sont destinés à apporter dès maintenant assurance et confiance à l'humanité terrestre. Je peux rendre ce service par la radiation, là où on m'invite à le faire. La radiation des maîtres ascensionnés de nous-mêmes ou de votre présence individuelle est aussi réelle que la lumière et la chaleur physique du soleil. Mais l'homme doit aller à sa rencontre pour jouir de ses dons et pouvoirs. Actuellement, l'homme est tellement branché sur la collecte de la radiation et des vibrations discordantes qu'il lui faut une application particulière pour se déconnecter de l'action vibratoire de la pensée mondiale et pour se rendre réceptif aux vibrations plus fines que nous offrons si librement à celui qui veut bien faire le silence du « je » et inviter notre présence. Alors nous viendrons. Je dirai les paroles de vérité dans les plus profonds recoins de vos cœurs secrets et sacrés. Au commencement, nous avions une conscience qui incarnait la vérité de la vie, l'amour de Dieu et le pouvoir de l'effort créatif individuel, par lesquels toutes les idées et pensées reçues pouvaient s'extérioriser sur le champ. Lorsque vous choisîtes le chemin de l'incarnation, cette conscience vous accompagna, et dans ces siècles reculés, nous n'étions pas plus séparés que lorsque nous résidions tous dans le sein du Père de lumière. Mais au cours du temps, le voile de la pensée et des émotions humaines pénétra votre conscience, et finalement vint l'époque où le jeu externe ne reconnut plus notre unité dans le but, le dessein, le cœur et dans notre être véritable. Pouvez-vous imaginer ma joie quand je vois que votre conscience actuelle m'accepte, quand il m'est à nouveau permis de vous apporter la conscience qui est la nôtre, et non seulement mienne. Graduellement, elle va remplacer celle que vous avez acceptée par la naissance comme votre héritage humain, et vous assumerez la glorieuse liberté de la Légion angélique. La confiance et le pouvoir dans votre propre dynamique, qui éclateront tel le feu et accompliront ce pourquoi ils ont été envoyés. Très souvent, vous êtes avec moi dans le cœur des royaumes intérieurs et regardez le pouvoir flamboyant de l'énergie divine dirigée, alors qu'elle jaillit de mon cœur, tourbillonne autour d'un courant de vie pris par les ombres, brûle les tentacules de la création humaine et libère l'âme. Alors un membre de la Légion angélique a la joyeuse opportunité de prendre l'âme dans ses bras de lumière et de l'élever vers une sphère où le bonheur et la liberté fournissent le climat spirituel pour son évolution. Message de notre Seigneur le Mahachohan. Je veux parler d'un royaume qui est cher à mon cœur, celui de la Légion angélique, dont les membres, comme ceux du royaume élémental, sont des exilés du cœur de Dieu. Ils ne vivent que pour aimer et ne connaissent pas l'inimitié. Pour les consciences de leur évolution, toute idée de gain aux dépens d'autrui est parfaitement inconcevable. Quand le royaume angélique fut appelé après le royaume élémental, son service fut de créer une voûte de conscience qui serait l'émanation et la radiation de sa propre vie et lumière sous les courants de vie de la race humaine devant s'incarner sur la planète. Le royaume élémental créa d'abord la planète dans une forme habitable. Puis vint la Légion angélique avant que tout être humain n'y prît pied. La nature de la Légion angélique est vraiment très belle. Les anges, comme les hommes, croissent, mûrissent et deviennent forts. Quand ils sont petits, ils ne font qu'absorber la vie et la lumière de Dieu, de la même manière que vous absorbez les rayons du soleil quand vous vous y exposez. Et ils s'emplissent d'un sentiment de chaleur et de bien-être. Ils peuvent alors rejoindre un groupe qui travaille avec un maître, et le maître, voyant la qualité qu'ils ont absorbée, envoie un groupe vers un endroit de l'atmosphère inférieure de la Terre où manque leur qualité particulière, par exemple la confiance. Ces petits êtres volent en formation, un peu comme les oies, avec à leur tête un être apte au commandement.
Leur efficacité dans le service dépend du temps pendant lequel ils sont capables de conserver en eux la qualité qu'ils transportent jusqu'à ce que cette bénédiction soit libérée et que l'endroit de leur visite soit baigné dans son essence. On les emmène souvent à des endroits où ils peuvent assister au service de leurs sœurs et frères aînés. Prenons, pour ne pas entrer dans une longue dissertation, un service dans une grande cathédrale, une congrégation d'individus d'une grande ville. En fonction d'un horaire, le maître compétent, Jésus par exemple, pour les services dévotionnels, sait quand le groupe se rassemble. Pour l'élévation de la coupe lors de chaque service, un groupe d'anges est envoyé directement dans l'église. Ils se tiennent en formation V, directement sur l'autel, avec soit un grand séraphin, soit un chérubin de grande stature, et à l'instant précis où le prêtre prononce les mots sanctifiés, leur corps libère avec force l'onction spirituelle qu'ils détiennent. Lorsqu'il s'agit d'églises plus modestes en ville ou en campagne, des êtres angéliques moins expérimentés sont envoyés, et chez certains la libération d'énergie est parfois trop rapide parce qu'ils ne savent pas encore travailler avec l'ensemble pour rendre le formidable pouvoir de la cérémonie aussi efficace que Saint Germain a l'intention de le faire dans le futur. Si je devais demander à un groupe de Sheila d'inspirer et de retenir ce souffle pour le libérer à un moment donné, le développement de chacun déterminerait si le Sheila est capable d'attendre le moment cosmique. Ainsi, les anges plus petits font leurs expériences en des endroits où les participants sont moins nombreux, mais là où il y a de grands rassemblements, nous envoyons des groupes toutes les 30 minutes pour libérer la substance sur les gens. Au-dessus de la Légion angélique se trouvent de puissants dévas qui gardent nos temples, églises et mouvements mondiaux. Ils reçoivent la force de vie, à peu près comme les êtres dans les temples, et ils la conservent dans leur corps parfois pendant 5 à 6 000 ans. Et quand vous entrez dans une grande église, vous baignez dans cette sainteté et l'emportez avec vous. Mais si un tel déva relâchait cette force, vos vieilles cathédrales, comme celle de Reims, n'auraient pas la radiation particulière qu'elles ont maintenant. Certains de ces foyers remontent jusqu'au temps de l'Atlantide. Certains membres de la Légion angélique doivent apprendre que projeter la substance est une activité qui procure une grande joie et un grand bonheur, et qu'en régulant soigneusement cette libération, en jaugeant leurs bénédictions et en les empêchant de s'échapper incontrôlées, ils croissent en grâce, en pouvoir, en lumière et en maîtrise. Le royaume de Sérapis Bey. Beau comme l'étoile du matin qui brille dans la lumière incertaine de l'aurore, tel est le glorieux royaume de Bey. C'est une grande activité cosmique, similaire à l'étoile d'amour, et elle occupe dans le système solaire une position de pouvoir des chérubins et séraphins. Au royaume de Bey résident d'innombrables séraphins et chérubins. Au centre, il y a un château comme aucun prince de conte de fées n'en a jamais conçu. C'est là que réside le seigneur de Bey, Sérapis, et ses puissants frères. Il émane de ce royaume une pulsation constante de pouvoir radiant et de pression de paix. Les ailes de votre attention et l'amour de votre esprit peuvent vous y amener jusqu'à ce que vous vous abreuviez abondamment aux eaux de paix et que vous fassiez de votre vêtement externe une porte ouverte à travers laquelle les dons du royaume de Bey puissent affluer vers tous. Les séraphins. Le royaume des séraphins est un royaume de pouvoir, et les êtres connus sous le nom de séraphins sont d'une stature physique imposante et de la force la plus concentrée que la planète Terre ait connue à ce jour. Leur visage et leur corps sont d'une grande beauté, et leur menton arbore une fossette qui dénote une force et une détermination colossales. Quand les séraphins sont choisis pour garder une activité ou un individu quelconque, ils sont comme des éclairs concentrés. Les anges qui gardent l'entrée du jardin d'Éden sont de tels êtres. La légion des séraphins travaille en étroite collaboration avec Hercule, et ils ont toujours adombré les grands hommes de pouvoir qui, à travers les siècles, ont œuvré pour le bien. Les séraphins et chérubins sont créés à partir du cœur du logos solaire lui-même.
Ils sont issus de 7 pensées de vie cosmique et d'amour, et ils jaillissent du cœur flamboyant de Dieu, en tant que vie individuelle consciente de soi. Ils sont innombrables. Vous pouvez visualiser un cœur flamboyant dans le sein du grand soleil central et voir jaillir de ce sein glorieux la présence individuelle d'un séraphin ou d'un chérubin. Parfois, des séraphins et chérubins sont nouvellement créés pour répondre à l'appel d'une flamme de Dieu consciente de soi. D'autres fois, ce sont des êtres déjà individualisés qui répondent au décret. Les séraphins sont de grands êtres mesurant de 1,80 m à 4,30 m environ, selon la norme de mesure humaine. Ils sont les gardiens des forces spirituelles et agissent toujours avec les Elohim dans la construction de planètes et de centres spirituels sur différents globes. Ils sont plus souvent masculins que féminins et ils sont impersonnels dans leur pouvoir concentré de protection. Ils se déplacent par groupe de 7, le chef en tête, avec 3 paires derrière lui en forme de V. Quand les séraphins évoluent à travers les cieux ou dans la sphère terrestre, ils émettent une lumière blanche étincelante sur les plans éthérés.